Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le résumé complet d'un film intitulé Malna. Le film raconte l'histoire d'un garçon de 13 ans qui est fasciné chaque jour par Malna, la plus belle femme de la ville. Le garçon n'a jamais cessé de harceler Malina, mais dans cette ville, Malina est maltraitée à cause de sa beauté. Il est victime de brimades, de viols et de calomnies. Comment leur histoire va-t-elle se dérouler? Spoiler à venir. Soyez attentifs et faites attention. Il y a un garçon qui s'appelle Renato, un garçon de 13 ans qui reçoit son nouveau vélo. Renato retourne chez ses amis quand il arrive. Il lui demande de s'asseoir sur le côté. Ils sont hypnotisés en regardant Malina marcher dans la rue. Malina est la fille de leur professeur de latin, le professeur Bonsignor. Alors qu'elle passe devant eux, le groupe accélère plusieurs fois sur leur vélo, en essayant de garder les yeux sur elle. Renato la regarde intensément et admire sa beauté. Plus tard, ils se rendent à leur cours de latin. Renato contemple toute la journée, encore émerveillé par la beauté de Malna. Le lendemain, Renato sèche les cours et se rend chez Malna, où il rêve que Malna l'appelle et lui demande des cigarettes. Cependant, sa rêverie est interrompue lorsqu'il fixe la maison de Malina, dont les portes sont fermées. À la maison, son père est furieux contre lui parce qu'il a séché l'école. Plus tard dans la nuit, Renata sort discrètement de sa chambre et se rend chez Malina. Il grimpe à un arbre, regarde par un trou dans la fenêtre et regarde à l'intérieur de la maison, où il trouve Malina allongée sur un canapé. Il regarde Malina se promener en écoutant de la musique avant de repérer une photo de son mari, Nina Cordia. Le jour suivant, les hommes parlent de Malina et du fait qu'elle est arrivée dans leur ville sans Nino, qui se bat actuellement à la guerre. Après sa coupe de cheveux, Renato retourne chez Malina, l'espionne avec un télescope et l'observe toute la journée. Plus tard dans la nuit, Renato vient à la maison de Malina en l'espionnant par un trou pour la regarder. Plus tard, elle se met à danser avec une photo de Nino pendant qu'une chanson joue en fond sonore. Le jour suivant, Renato se rend au magasin de musique et achète une copie de la chanson Playing in Malna House. Une fois rentré chez lui, il écoute la chanson en regardant des photos grossières de femmes et s'imagine qu'elles sont toutes Malina. Le lendemain, Renato rejoint ses amis qui courent pour retrouver Malna. Il invente alors une excuse pour quitter ses amis avant de rattraper Malna lorsqu'il la voit. Les hommes de la ville la regardent marcher le long de la route. Soudain, un dentiste, le docteur Cusumano, la salue en lui baisant la main. En continuant, Malna fixe le lieutenant Coder alors qu'elle arrive à destination. Renato la voit attraper une clé pour une porte. Plus tard, Renato se rend dans un garage pour réparer son vélo, et de là, il aperçoit à nouveau Malina. Renato est toujours émerveillé par sa beauté tandis que les femmes de la ville sont écœurées par la présence de Malina. L'une des femmes la compare à Gina et aux escortes de la ville. Malina se dirige à nouveau vers l'appartement, Renato la suivant toujours. Il escalade alors la porte voisine, révélant qu'il s'agit de son père. Pendant leur exercice matinal, un des amis de Renato l'informe que Nino Scalia est mort au combat. Plus tard, Renato assiste à un mémorial pour Nino. Après son départ, Renato retourne à l'appartement du professeur Bonsignor et voit Malina et son lit pleurant de chagrin pour la perte de son mari dans l'imagination de Renato. Il se rend aux côtés de Malina, la réconforte et lui assure qu'il sera là pour elle avant que Malina ne l'embrasse. Après le cortège funéraire, les citadins bavardent et calomnient Malina, ce qui met Renato en colère et l'incite à cracher dans leur boisson et à uriner dans leur sac. Après son départ, Renato aperçoit Malina qui quitte un magasin. Les hommes du magasin parlent d'elle de manière grossière, et lorsque Renato entend cela, il jette une pierre sur le magasin, puis s'en va à cheval. Après cela, Renato s'assied près de la maison de Malina lorsque celle-ci entre chez elle. Renato se dirige vers sa cour et s'empare d'une paire de ses sous-vêtements. Le lendemain, le père de Renato entre dans la chambre de Renato et le trouve encore endormi avec le sous-vêtement sur la tête. Son père pique une crise et dit à Renato qu'il a honte de lui, tandis que le reste de la famille de Renato comprend. Après l'avoir grondé, le père de Renato l'enferme dans sa chambre pendant que la mère de Renato brûle le sous-vêtement. Après 3 jours, on ne l'est plus. Sa mère s'inquiète pour son fils, qui n'a pas encore mangé. Le jour suivant, un médecin rend visite à Renato pour vérifier son état, l'informant qu'il a besoin d'air frais à l'extérieur. Ensuite, Renato se rend à nouveau à vélo chez Malina. Les rues sont maintenant remplies d'autres hommes qui regardent la maison de Malina. Au milieu de la classe, un homme entre soudainement et remet une lettre au professeur Bonsignor. La lettre dit que sa fille a couché avec toute la ville. Le cœur brisé, le professeur quitte sa classe et les élèves sont laissés au commérage sur la lettre. Renato, insulté, se bat avec un des étudiants la nuit. Renato retourne chez Malina et trouve le lieutenant Cathy à l'intérieur de la maison de Malina. Renato est furieux de ce qu'il voit, surtout lorsque le lieutenant Côté embrasse Malina en sortant. Le lieutenant tombe sur le docteur Cusumano. Le dentiste le réprimande pour avoir harcelé Malina, qu'il appelle sa fiancée. Le docteur Cusumano gifle d'abord le lieutenant Cathy. Puis ils se battent à leur tour jusqu'à ce que la femme du docteur Cusumano arrive avec la police.
La police commence alors à arrêter les deux imbéciles. Le lendemain, les habitants de la ville bavardent sur l'incident de la nuit dernière, se demandant qui est en faute. Beaucoup ont exprimé leur choc sur le fait que Malna ait supposément deux amants. Ils mentionnent que le professeur a déjà démissionné de son poste d'enseignant en disgrâce. Les gens soulignent également que Malna devrait aller au tribunal à cause de l'attrait d'un homme marié dans l'appartement de son père. Malina essaie de déverrouiller la porte, mais la clé ne rentre pas. Renato regarde et se rend compte que le professeur a abandonné sa fille. Plus tard, Malina se rend au bureau du centre d'assistance Harvey, demandant un conseil avant de se rendre au tribunal. Dans la salle d'audience, Renato assiste au procès de Malina. Le juge commence à poser des questions à Malina sur le dentiste dans leur relation. Malina dit au juge que le docteur Cusumano ne lui a rendu visite qu'une seule fois pour donner des médicaments à son père, et qu'il a menti en disant qu'il était son fiancé. Lorsque le juge pose des questions sur le lieutenant, Cathy Malina lui dit que leur relation ne concerne pas la loi. Il demande à son greffier de faire un rapport. Le lieutenant a obtenu une déclaration. Malina, déçue, écoute pendant que le greffier informe tout le monde que le lieutenant Carty a eu une vision désinvolte de sa relation avec l'avocat de Malina, Santorbe. Puis commence à parler avec passion en défendant Malina et en accusant le docteur Cusumano dont le seul péché est la beauté de Malina. Elle veut seulement vivre une nouvelle vie après sa perte. Plus tard, Malina et son futur mari rentrent dans la maison et dansent pendant que Renato les observe de la fenêtre. Le centre B fait soudainement des avances à Malina. Il lui dit que le seul paiement qu'il veut est Malina elle-même. Renato se déplace vers un autre endroit pour trouver une meilleure vue, mais il se brise faisant tomber le garçon le jour suivant à l'école. Renato continue à penser à Malina et à imaginer son professeur comme Malina. Par la suite, Renato est avec sa famille chez le tailleur pour trouver un pantalon long qui lui convienne. En quittant le tailleur, Renato espionne alors le futur bébé, qui rend visite à sa mère. Il rit lorsque sa mère le frappe en signe de désapprobation envers Malina. Après cela, Renato suit l'avocat et le trouve avec Malina. Là, ils mettent fin à leur relation. Cela remplit Renato de soulagement. Après cela, Renato continue à suivre Malina pendant que les hommes dans les rues l'embêtent. Tout à coup, elle ralentit et Renato le voit. Il pense que Malina se dirige vers lui. À sa grande déception, Malina passe devant lui et s'approche d'Antonio, un homme qui lui donne à manger. Soudain, il y a une explosion dans cette ville. Après le bombardement, Renato court vers l'un des bâtiments détruits où des soldats tirent le corps du professeur Bonsignor. Peu après, Malina, ainsi que les élèves de son père, rejoignent le cortège funèbre après l'enterrement. Malina rentre chez elle et commence à se couper les cheveux sous le regard de Renato. À l'extérieur, une voiture s'approche soudainement de la maison de Malina, obligeant Renato à se cacher. Antonio frappe à la porte de Malina et celle-ci l'accueille à l'intérieur par le trou de la fenêtre. Renato est en larmes en regardant. Antonio se force immédiatement sur Malina. Renato rentre alors chez lui, furieux. Le jour suivant, Renato se promène dans la ville et voit Malina, dont la beauté l'a complètement envoûtée. Comme Malina a maintenant des cheveux roux, les hommes qui l'entourent la regardent avec étonnement et les femmes la regardent avec cynisme. Alors qu'elle se dirige vers une table, elle commence à prendre une cigarette, et tous les hommes autour d'elle lui offrent un briquet pour le lendemain. Renato observe à l'intérieur du salon de coiffure Malina aux cheveux blonds. Renato imagine ce que Malina fait avec eux dans leur hôtel avant de s'évanouir à cause du stress. Les parents de Renato l'emmènent à l'église où ils lui font faire de l'exercice, car sa mère croit que le diable le possède de l'extérieur. Son père pleure et croit que Renato n'a qu'à coucher avec une femme pour le guérir. Après les rituels, le père de Renato l'emmène dans un bordel, et à l'intérieur, Renato choisit soigneusement une femme. Les deux hommes se rendent ensuite dans une pièce où ils commencent à s'accoupler. Soudain, un groupe de femmes prend d'assaut le bâtiment et en sort Malina. Les femmes commencent à la battre dans la rue et lui arrachent ses vêtements. Renato n'a rien pu faire pendant que les femmes lui coupaient les cheveux. Une fois qu'elles ont terminé, Malina est laissée sans défense et ensanglantée, criant de douleur et d'humiliation avant que les femmes ne la jettent hors de la ville. Peu de temps après, Renato se rend à la gare et voit Malina embarquer sans jamais parler à la femme qu'il désire le plus. Renato la regarde partir de retour en ville, une voiture s'arrête et un homme en sort alors qu'il marche dans les rues. Les gens le reconnaissent, révélant que l'homme est Nino Claudia Malina. Le mari supposé mort, Renato, suit Nino et entre dans son ancienne maison, surpris d'y trouver des réfugiés et que sa femme est disparue. Renato continue de suivre Nino pendant qu'il se fraye un chemin dans un bureau. Là, il se rend compte de ce qui est arrivé à Nino. Il s'avère qu'il a survécu à la guerre, et que tout le monde dans cette ville répand des canulars sur son dit. Nino demande alors désespérément à l'officier de l'aider à retrouver sa femme. Le soir, Nino retourne chez lui, assis près du lit. Nino est plongé dans ses pensées quand soudain Renato laisse tomber une lettre à côté de lui. Nina tente de courir après le garçon. Il apprend que Malina lui a toujours été fidèle. Fort de sa découverte, Nino monte dans un train tandis que Renato regarde le temps passer et la ville poursuivre sa journée habituelle.
Renato est avec une fille. Tout le monde s'arrête et dévisage Nino. Il retrouve sa femme, Malna, et retourne à Castelcuto. Les citadins ne peuvent que regarder le couple avec admiration, et ils ignorent tout le monde en retournant chez eux. Par la suite, au marché, Malina se promène et une douzaine de personnes la dévisagent une fois qu'elle a terminé ses achats. Renato arrive sur son vélo et il observe Malina de loin sur le chemin du retour. Certaines des tomates tombent de son sac. Renato l'aide, et sa main frôle la sienne. Finalement, il lui adresse la parole et lui souhaite bonne chance. Malina acquiesce et s'en va. C'est ainsi que se termine notre récapitulatif, cette fois pour le film Malina. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous sur le prochain film que nous devrions récapituler. Merci de votre attention.